Tu sais que quand les gens viennent, ils ne restent pas. Est-ce que la bonne prière pour toi, c'est qu'on prie pour que Dieu envoie quelqu'un dans ta vie? C'est pas qu'on prie pour que Dieu envoie quelqu'un dans ta vie. C'est pas la bonne prière. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Si tu n'as pas compris ça, tu seras pressé pour lui. Moi, j'ai dit que la délivrance est un processus. Quelqu'un qui est malade, pour qui on prie, sa guérison n'aura pas la même vitesse que quelqu'un qui souffre d'un problème de célibat. Acceptez d'abord ça, c'est très important. La prière pour la destinée maritale est telle que le processus peut être pour cette année-ci. Je t'explique. Les prières que tu entends de manifester, prier pour que Dieu intervienne, peut permettre à Dieu d'intervenir dans ta situation. C'est-à-dire de prendre une année, c'est-à-dire 2025, pour enlever tout ce qui est racine, tout ce qui est lien, tout ce qui est barrière, tout ce qui est dans ta famille, qui lutte contre le bien-être. Et Dieu peut vouloir programmer, ton mariage en 2026. Pourquoi ton mariage doit être en 2026? Parce que si on n'enlève pas les racines et les éléments qui bloquent votre destinée maritale dans la famille là, si un prétendant vient maintenant, les mêmes problèmes vont se répéter encore. Il y en a qui n'ont pas de problème à rencontrer un partenaire, mais quand ils viennent, ils ne restent pas. Tu sais que quand les gens viennent, ils ne restent pas. Est-ce que la bonne prière pour toi, c'est qu'on prie pour que Dieu envoie quelqu'un dans ta vie? C'est pas qu'on prie pour que Dieu envoie quelqu'un dans ta vie. C'est pas la bonne prière. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Si tu n'as pas compris ça, tu seras pressé pour rien. Tu vas prendre la prière pour la destinée maritale comme la prière pour la guérison d'un malade. C'est comme quelqu'un qui compare la guérison d'un, comme je l'ai dit, de quelqu'un qui a le paludisme et puis quelqu'un qui a la tuberculose. Et tu te dis, mais pourquoi lui qui a le palud là, il est vite guéri et puis moi, pour moi, depuis je prends les médicaments, je ne guéris pas. Si tu n'as pas compris ça, il te sera difficile d'être délivré. Parce qu'on parle de lien, c'est plusieurs choses ensemble. Je vais vous déballer le programme de prière qu'on va avoir. On aura le sujet sur briser le perpétuel recommencement. On aura le sujet couper la tête du serpent anti-mariage. On aura le sujet comment préparer l'annonce de l'arrivée de mon fiancé dans ma famille. Il y a des choses que vous ne savez pas. Je parlais avec une de mes filles sur les réseaux sociaux. Elle m'a dit ceci, pasteur, quand elle m'a appelé, elle dit, pasteur, il y a quelque chose d'étrange qui s'est produit dans ma vie. Mon fiancé et moi, tout allait bien. On a fixé une date de mariage. Suivez-moi très bien, et je vais présenter mon fiancé en famille. Quand la famille finit de nous recevoir, moi et mon fiancé et tout, dès qu'on revient, mon fiancé me hait et il me repousse. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il ne sait pas, mais je ressemble à... Depuis qu'on est quitté chez les parents, quand il me regarde, c'est un chimpanzé, il voit. Vous connaissez les chimpanzés, les gorilles. Le jour où elle allait présenter le monsieur, la famille l'a bien accueilli. Ils ont fait une célébration, une petite cérémonie de bonne arrivée là. Quand ils reviennent en famille, ils reviennent de la famille là, le monsieur ne la voit plus comme la belle demoiselle qu'il voyait, mais il voit un chimpanzé. Dis-moi, c'est fort. Il était sympa. Dis bien, c'est fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une mauvaise préparation avant l'arrivée du monsieur. Comment préparer l'annonce de l'arrivée de mon fiancé dans ma famille? Ça, il n'est pas encore arrivé. Je veux annoncer à ma famille qu'il y a quelqu'un que j'ai rencontré. Ça veut dire que quand quelqu'un commence à t'aborder là, faut pas parler vite. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai des choses à vous dire, il y a des choses à vous enseigner. C'est pourquoi j'ai dit, c'est un processus. Tu es venu aujourd'hui, on va prier contre, comme j'ai dit, prier contre le règne de l'esprit de mort dans ma destinée maritale. Dès qu'on finit de prier, toi dans ta tête là, tu es libéré pour toujours et puis tu t'en vas. Le samedi prochain, on va plus te voir ici et c'est toi qui vas murmurer. Tu dis, mais moi, on dit prière demain, il y a un homme de Dieu même qui le voit sur le réseau, je suis allé même, j'ai fait sa prière. Rien. C'est maintenant même tout est devenu Dieu encore. C'est pas chez moi tu es venu. Dis à quelqu'un, c'est pas chez moi, chez pasteur tu es venu. Amen. C'est un processus. Amen. Je vais traiter dans la suite, au fur et à mesure, l'enterrement du mariage et la résurrection du visage. Tu es rempli de beauté. Et tu vois le monsieur, il a dit, quand je te regarde, je vois quoi? Un chimpanzé. Il y a une comme ça. Elle m'a appelé, je lui ai donné des instructions de prière. Quand elle allait prier, elle va dormir. Le Seigneur la conduit dans un cimetière. Et on lui montre une place. Et puis on lui dit, creuse. Quand elle creuse, la pioche tape sur quelque chose. Quand elle enlève la chose, elle voit une tête. La tête là, c'est sa tête avec son visage enterré dans le cimetière. Là. Elle entend une voix qui retentit du ciel pour dire, c'est pour cette raison que tu ne gagnes pas d'homme dans ta vie. Parce que ton visage là est enterré ici. Je déclare que Dieu détruit ces choses dans vos vies. Amen. Dis Amen. Tous ceux qui ont pris au sérieux le suivi que je leur ai recommandé, Dieu a fait quelque chose dans leur vie. Mais chose bizarre, je ne sais pas, je ne comprends pas le chrétien. Dès que Dieu met quelqu'un sur les chemins, ils oublient Jésus. Pourquoi chrétien? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous pouvez m'expliquer un peu? Écrivez-moi en commentaire pourquoi vous êtes comme ça. Vous autres qui me suivez en direct, ne soyez pas comme ça. La prière que tu as fait, puis Dieu a envoyé quelqu'un là. Continue jusqu'à ce que ça finisse. Que Dieu vous aide. Et je traiterai en profondeur le mystère de la femme de malheur ou de l'homme de malheur. Ça, ce sont les relations dans lesquelles, quand vous êtes engagé, arrivé à un moment donné, la personne te dit, mais je ne comprends pas depuis
depuis que je me suis mis avec toi, plus rien ne marche dans ma vie. Qui a déjà entendu ce genre de choses? Et c'est pas depuis que je suis avec cette femme, bien je suis avec ce monsieur, mes affaires sont gâtées, les choses ne bougent plus, rien ne marche encore. Pourquoi ça se passe ainsi et comment on renverse ces choses? Je dois traiter ça avec vous. On aura dans la suite que le bois sacré vomisse mon mariage. Que le bois sacré vomisse mon mariage. Après le sujet du bois sacré qui doit vomir mon mariage, on aura à traiter aussi ce sujet de comment jeûner pour sauver et protéger sa relation. Comment jeûner pour protéger et sauver sa relation. Ça, c'est quand la relation ne tient presque plus. Tu sens que la chose là, si tu fais rien, ça va se gâter. Comment je fais pour corriger et rattraper les choses? Comment jeûner pour sauver et protéger sa relation? Après, comment jeûner et protéger sa relation ou la sauver, on va traiter comment sécuriser une demande en mariage. Comment sécuriser une demande en mariage. Ça veut dire quoi? Quelqu'un te voit, tu as marché, la personne dit bon, je veux maintenant qu'on passe aux choses sérieuses. Dès que c'est sorti de sa bouche, comment on sécurise ça? Pour toi, peut-être c'est quelque chose d'anodin. C'est rien, c'est banal. Ou bien c'est normal en fait. Il s'est mis à genoux, il m'a tendu une alliance là, comme on voit, c'est à la mode là. Veux-tu m'épouser? Dès que cette phrase est sortie de sa bouche là, le monde spirituel est alerté. Comment on sécurise ça? Parce que dans la plupart des cas, dans les familles où il y a des pouvoirs anti-mariage, dès que je veux t'épouser sort, des problèmes commencent à survenir. C'est comme si la personne ne devrait pas dire ça pour toi. Je vois Dieu t'aider au nom de Jésus. Amen. On aura après comment sécuriser une demande en mariage spirituellement. On aura le sujet sur Seigneur, donne-moi un signe de mariage. Comment je peux ressentir que la chose est en train de venir? Donne-moi un signe. Alléluia. Ça, c'est 10 premiers sujets dans le processus que je traiterai avec vous en enseignement et en prière. Et là, je n'en ai pas fini. Il y en a jusqu'à 52 sujets, rien que pour le sujet du mariage. Toi, tu as traité combien dans ta vie? Amen. Que Dieu vous fasse grâce. Est-ce que ça t'intéresse toutes ces choses? 2017 fut pour moi une année de délivrance. Je suis votre pasteur et puis je parle. Quand j'ai constaté que la question du mariage n'était pas du jeu dans ma famille, pasteur établisse une œuvre, leader de la communauté que je gère en ce moment, j'ai décidé de rentrer en brousse, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. J'ai pris des jeunes, même de 21 jours, et j'ai fait de cette année 2017 là, une année de la recherche de la grâce maritale, tant dans ma vie que dans ma famille. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis marié légalement et avec l'aide du Seigneur, le mariage est rentré dans ma famille. Et c'est dans ma maison que les femmes de la famille sont dotées aujourd'hui, pour que je sois témoin de ce que Dieu entend de faire. Mais écoutez, c'est pas tombé du ciel comme un gâteau. Je vous dis la vérité, on n'a pas tous les mêmes familles. Il y a des familles qui n'ont pas de problème de mariage. Même les bordels se marient là-bas. Excusez-moi de l'expression. Même les filles les plus démodées dans ces familles-là, Dieu les visite. Parce qu'il n'y a pas ce problème-là là-bas. Mais il y a des familles où il y a des alliances compliquées. Il y a des pratiques dures. Il y a des choses difficiles. Moi, ma famille fait partie de cette classe de familles-là. C'est pourquoi la prière de la destinée maritale, moi, je ne m'amuse pas avec. Quoique le Seigneur, par sa grâce, me fasse vivre en paix, malgré que je sois en paix, chaque jour que nous prions à la maison, on prie toujours pour notre relation, ma femme et moi. Voici un sujet qui ne manque pas de nos bouches. Seigneur, donne-nous de nous aimer toujours. Mais c'est bizarre. C'est-à-dire, toi, tu attends qu'il y ait un problème d'abord pour que tu appelles ton pasteur. C'est pas ça? Bravo. Continue comme ça. Quand ton mariage est réussi, ta vie décolle. Mais quand ça ne va pas, c'est pas bon à ce niveau. Que Dieu t'aide à comprendre et que sa grâce nous localise. Dis Amen. Est-ce que ça va? L'esprit de mort doit être détrôné dans ta vie de couple. Amen. Et il doit sortir même de ta vie professionnelle. Amen. Il doit sortir des différents domaines de ta vie. Dis Amen. Amen. Si tu cherches ces solutions comme la manière on cherche de l'argent, parce que la Bible dit celui qui cherche la sagesse comme la manière on cherche l'argent, sera béni. Je n'ai fait que te présenter 10 premières choses pour que tu comprennes où on va, ce qu'on entend de faire. Ça va t'équiper et ça va t'aider. La particularité de tout ce que je fais tourne autour de l'aspect spirituel. Quand on sort de l'aspect spirituel, on rentre dans le domaine des conseillers conjugaux. Eux aussi font du bon travail. Mais tout n'est pas que conseil. Le conseil sans la spiritualité va conduire à l'échec. Par exemple, quelqu'un qui est poursuivi par un mari de nuit. Et puis tu donnes un conseil pour dire ça va aller. Ça n'ira jamais. La solution, c'est qu'on traite cet esprit-là. Donc ça se complète en fait. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Tu es béni au nom de Jésus. Prière contre le règne de l'esprit de mort dans ma destinée maritale. Amen. C'est comme si je suis venu te montrer comment on prie pour sauver son foyer, sauver sa vie de couple. S'il a été décidé que le volet mariage soit très 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 difficile dans ta vie, avec cette prière que nous allons faire, Dieu va te faire grâce. Au nom précieux de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu nous guides. Au nom de Jésus, selon son siècle ce lieu. Tout